Bonjour téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure par laquelle vous êtes en train de nous suivre partout au monde. Nous voici encore devant vos télés pour nous couper Sarabino de tout bon mesano. Actualité de l'ère au nord sur le Kanakati à RDC. Yango moni le lo susu to pusani susu na baitando ikena bino comme mekempe ko informer bino à temps réel ninge to lakaki bino boko mesana cette fois-ci na RDC TV Monde ou Ernioso to on repère Sabino ba information à temps réel au Union Sozo Kolekala Katia et Kolo Congo. Yango lelo to ça un peu na thématique moko o to ko mekempe ko sala analyse to ko mekempe ko décortiquer ensemble avec vous chers téléspectateurs to sepelaka mingi ndenge bozo continuer ko s'abonner na ba chaîne na biso RDC Monde TV et puis to ko sepela encore makasi na ba commentaire noso boko sala na ba mise à point au boko pesa biso ba orientation nyoso vraiment to tondi mino botondi ba chers téléspectateurs na biso ba abonné na biso nyoso o bazana kati ya monde o baza toujours branché pour na kolandaka information na chaîne moko o ezana ba actualité fiable ba chaîne moko esala ba analyse ya malambo RDC Monde TV lelo to kolobera nini lelo to kolobela thème moko oyo eza mutuya mingi ba téléspectateurs boyebi bien que fait de route ya Luanda efongamaki ya de cela tant de mois oyo ekatalaki et puis ezongi lisusu alors fait de route ya Mwanda oyo ezalaki epesamaki na kati ya fait de route wana ya Mwanda emekaki mpe ko permettre soit les deux dissidents c'est-à-dire Rwanda na RDC oyo bazalaki na ba pour parler na kati ya Luanda précisément na mboka ya Angola. Alors à travers ba pour parler wana oyo deux parties et banaki ko négocier pour to rappeler bino awa ke tata ekolo alobaki ke ye akotikalaka jamais ko négocier na M23 ou ya ko considérer comme une coquille vide parce que les gens qui sont derrière M23 ce sont des Rwandais. Yango wana dia processus ya pour parler ezalaki ouvert depuis et puis en fait ba kozwa ba mise au point ezalaki réalisme ni résolution ezalaki kaka moko que cesser les faits à tout prix ou est déjà en vigueur depuis le 4 août et puis pour parler et si la clôture va clôturaki mais mutuya aux questions mutuya au biso koto komitura la katia ba analyse auto conseil la bino la katia RDC Monde TV. Est-ce que cette fois-ci résolution ya pour parler à Luanda et uti kozwama et comme mabiso tina niveau que guerre et si la définitivement peut-être soit peine na kati ya S ya mboka na rébellion ya M23 ça c'est une question fondamentale que nous sommes en train de se poser chers téléspectateurs parce que bah signer déjà cesser le fait Kosoro l'a déjà essayé mais pour que la meilleure de cela seulement hier ici ba papa épiscopat ba catholique ba lobi que c'est comme si l'hypocrisie règne toujours à côté du Rwandais pour ne cesser le feu oyo ba outi ko signer. Parce que je tiens à rappeler à tous nos téléspectateurs malgré cette signature de cesser le feu mais le problème demeure toujours malgré c'est encore précoce cesser le feu outi au côté déjà en vigueur. Le pourparler vient d'être clôturé hier. Bon, mais le problème demeure toujours. Nous sommes agressés par les Rwandais. Notre partenaire officiel au Babengi M23. Vous voyez aussi que M23 est la fusion déjà dans AFC Yananga. Mais quel que soit AFC, quel que soit M23, papa ekolo alobaki bazaka kama kotu vide. C'est-à-dire, eza bangonde te, eza nde ba Rwandais oyo bazoko agresser biso. Yango moni à tout prix Fachi Béton, il était catégorique de ne pas négocier à tout prix avec les M23 ou soit d'être devant nanga comme ça pour parler. Yango moni est la justice na biso ba téléspectateurs ba fongola ki kutu déjà procès moko onanga vient d'être condamné en contumace
on a un terme judiciaire, c'est-à-dire, dans l'absence, ils ont condamné à peine de mort avec ses complices. Et la République démocratique du Congo, ils ont lancé un mandat d'arrêt international contre Nanga et ses complices parce qu'ils viennent d'être condamnés à peine de mort. Concernant, selon ma presse qui a mis Beko Yambo Karabiso, Nanga vient d'être condamné à contumace, peine de mort avec ses complices. Le président de la République est tellement catégorique, à tout prix, lui, il ne peut jamais négocier avec les Rwandais et non plus. Il ne veut même pas voir en face de lui la personne de Nanga. Yangomoni, il voulait aller tout droit avec les parrains de Nanga. Les parrains de E23, c'est les Rwandais. Et c'est le Rwanda. Pour parler, ils ont été dans la carte Angola, et ils ont fait des routes dans le Rwanda. Ils ont dit que les deux parties vont cesser le fait. Pendant mon analyse, autre avec un peu comme c'est les téléspectateurs, savez-vous que ils ont un groupe armé et la FDLR et ils ont 4 pays à niveau à Est. Parce que Paul Kagame, qui est le président rwandais, lui, il a toujours estimé qu'il faisait des accusations que la RDC est en train de soutenir, rebeller la FDLR pour que nous conquérir le pouvoir de l'autre côté. Et alors, qu'il y a 4 Rwanda. Il faut que l'opération conjointe, comment attaquer le FDLR et la 4 territoire pour agresser. Mais d'abord, pour parler, je pense, il y a eu des accords, il y a eu des stratégies, il y a eu des dialogues. Comment est accepté avec une certaine bonne volonté comment traquer le FDLR dans une opération conjointe. Et opération retour à tout prix. Les Rwandais devraient aussi cesser automatiquement de soutenir les M23. Parce que, qu'on se le dise, si les M23 ne sont pas soutenus par les Rwandais, ils ont une facilité très naturelle d'en finir avec la guerre. Mais on se pose la question, est-ce que les Rwandais, ils ont cette ferme volonté d'en finir et de respecter les processus et de respecter les accords qui viennent d'être cessés, en fait, qui viennent d'être signés pour les cesser de faire plus tôt. Parce qu'à un certain moment, et ça, quand encore à l'éloigner des téléspectateurs, que je peux vous rappeler que pour la Kosiri Samakamula 1-23, il y a eu plus de 4 accords au lendemain. Mais toujours les Rwandais n'ont jamais accepté. Ils n'ont jamais accepté l'accord au moment de signer la République. Est-ce que les accords étaient très mal signés? Point d'interrogation renversé. Mais comment on peut comprendre? Déjà, au niveau du 23 mars 2009, il y avait un accord qui était signé entre le CNDP et le gouvernement congolais, c'était précisément en Goma. CNDP est dirigé par Laurent Kunda, qui se retrouve aujourd'hui de l'autre côté au niveau de Rwanda. On avait signé des accords. Mais les résolutions des accords étaient soldées en vain. Il n'y avait pas la solution. Les téléspectateurs, encore toujours en 2013, il y avait un accord qui était signé, toujours sur la problématique de F23, accord cadre d'Addis Abeba entre la RDC et tous ces pays voisins via CRGL, ma pays sous-région et en Grand Lac, était tout simplement pour en finir avec la guerre de M23 et de voir la problématique de FDLR. Et les résolutions d'accord Rwanda et aboutissant à l'autre côté. Et la guerre persistait toujours. On peut descendre, il y avait déclaration de Nairobi, la déclaration de Nairobi entre la RDC et le M23.
c'était le 13 décembre 2000, Passant la déclaration de Nairobi pour en finir avec la guerre de l'Est. Les accords ont été signés, mais les Rwandais n'ont jamais respecté cette résolution d'accord. Alors, incessamment, il y a eu un processus de Nairobi où le président Uhuru Kenyatta a piloté toujours pour en finir avec cette problématique de M23. Et l'accord a été signé toujours avec les gens qui sont derrière le M23. Et on n'a jamais abouti à ce qu'on appelle la paix durable et efficace. Maintenant, on vient de signer la feuille de route de Rwanda plutôt. La question qu'on se pose, est-ce que Paul Kagame va respecter les accords encore une fois de plus? Ça, c'est une question fondamentale. On signe toujours le contrat, le contrat, et il y a toujours les accords. Mais l'applicabilité à la résolution des accords ne faut poser problème. Il y a un ami sur la 4R de ce monde TV, en faisant les analyses, on se rend compte que nous devons comprendre l'hypocrisie de Paul Kagame. Parce que lui, dans tous les accords, il ne respecte pas les accords. Et dans tout cela, cette fois-ci, raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, chers téléspectateurs, que le président Fachi Beton, à tout prix, il veut la paix. Et cette fois-ci, négocier directement avec les parrains. Et il a dit ouvertement, il est allé même plus loin de qualifier Kagame comme un criminel. Et bon, la Makini Soukouron a papa et quoi le Makini. Lui veut demander à Kagame comme ça. Il veut quoi pour son pays? Et tout cela pourquoi? Parce que c'est connu noir et blanc. Tous les accords précédents ici, les gens étaient dans les accords basés sur l'hypocrisie. Et à un certain moment, avec la diplomatie de Fachi, Fachi est en train de mettre en place une diplomatie efficace pour éradiquer cette problématique de M23. Parce qu'on ne veut pas le même signer l'accord. Et à un certain moment, en signant les accords, le problème demeure toujours. Parce que dans leur stratégie, il fait que changer des appellations, il fait que changer des stratégies. Mais il dit que maintenant, la CNDP, et qui titille 23, le lotomoni Nanaye, et AFC, automatiquement l'AFC, celui qui est le cordon de l'AFC, et directement on s'est compris que la race de l'AFC, nous avons conduit, il y a M23 maintenant c'est Nanga. Yamomoni, Tata Ekolo, il est prêt pour le dialogue. Il est prêt et il accepte la négociation. Mais il faut bien négocier, il faut faire de véritables concertations qui ne sont pas accompagnées avec les hypocrisies. Parce que tous les accords signés, l'applicabilité à l'accord, ça pose toujours problème et ça pose toujours problème. Il y a un matata école, matata épiscopat à l'église catholique, mais non peut ma question, est-ce que cette fois-ci, il y aura la paix durable? Est-ce que cette fois-ci, il y aura respect des accords? Quelle est la position de l'autre côté? Parce que, qu'on se le dise, le président de la République était ferme. Je suis prêt de négocier, mais pas avec les M23. Je vais à tout prix négocier avec le Rwandais, Paul Kagame. Yango moni lelo, ba téléspectateurs, accord et tout aussi la Katia Angola. Ma résolution est ezali. Si que total, ce qui réellement c'est le fait et causal. Parce que déjà, depuis le 4 août, il faut d'abord cesser le fait opérationnel. C'est-à-dire, d'un côté à front, que les gens ne se battent plus pour mettre en place l'accord au Etrozala signé dans Katia Angola. Espérons pour la Bissoloso. Nous avons besoin de qui nous sommes en S
Parce que la S du jour au jour ne sont pas des animaux, ce sont des êtres vivants. Il y a un certain moment, ailleurs, le pays est considéré comme un pays de zone rouge. Pourquoi? Un bon pays comme ça, le tourisme, pourquoi? Parce que dans l'imagination collective, partout ailleurs, le Congo c'est un pays en guerre permanente. Jusqu'où la guerre doit-on continuer toujours? Et jusqu'où les gens de l'Est vont toujours continuer à mourir? Et jusqu'où les gens seront toujours assassinés? Et jusqu'où on va enregistrer des morts? Mais plus de combien de millions de morts? Et la guerre continue toujours à être opérationnelle. Il y a un moment la stratégie de diplomatie à Fachi Beton. Avec ça, la combinaison, il y a trois approches pour mettre fin définitivement à la guerre. Il y a S, les téléspectateurs. En même temps, nous sommes en train de combattre. En même temps, nous sommes en train de dialoguer. Et en même temps, il faut éduquer l'homme congolais. Parce que pour gagner la guerre, ce n'est pas seulement il faut se combattre, il faut se battre, mais aussi une approche qu'on appelle l'approche libérale. Et c'est une bonne approche que Tissinide, comme un grand auteur, a proposé. Que la guerre n'est pas toujours une fatalité. Parce que l'approche de guerre, c'est ce qu'on appelle l'approche réaliste. Et cette approche qui a été développée par Homès. Parce que dans l'union de Homès et Tissinide plutôt, ils ont dit lorsque le pays est agressé, il faut faire la guerre. Mais contrairement à Montesquieu, Montesquieu qui a développé cette approche libérale, qui estime à un certain moment, il ne faut pas toujours s'engager au front, mais il faut la concertation, le dialogue. Parce qu'à travers la guerre, vous dépensez énormément et vous perdez la vie. Mais quand vous négociez, quand vous êtes dans les accords, vous pouvez en finir avec la guerre. Raison pour laquelle notre pays, connaissant tout ce qui s'est passé, on doit toujours faire cette combinaison de ces deux approches pour essayer de mettre fin avec la guerre qui nous a été imposée par Bangounia et la République. Bana Est va mériter Kimia, Bana Outour va mériter Kimia, Bana Massisi va mériter Kimia, parce que ça m'a mêlé na Bango. Baventure ya nanga, ça va finir. Baventure ya nanga, on croit que ça va finir, parce que Fachi, avec l'intelligence, avec la sagesse, il est allé directement derrière les gens qui soutiennent Nanga. Et cette fois-ci, on va observer la bonne volonté de M. Kagame et s'il est prêt d'en finir avec ce soutien logistique, ce soutien diplomatique, ce soutien d'une manière générale, parce que c'est le Rwandais qui soutient le F23 en général et en totalité. Donc c'est-à-dire, s'il n'y a pas le Rwandais derrière le F23, il ne peut jamais faire front à nous. Raison pour laquelle, regardez, à chaque fois qu'il y a bataille, dès que nous repoussons ces gens-là, lieu de refuge, nous avons toujours Rwanda. Il y a un moment où nous avons une analyse, que nous avons téléspectateurs, que nous avons Congomans, que nous devons accompagner la vision de Tata Ekolo, et nous devons accompagner la matérialisation au Mama Judith Toulouka, au Bako gouvernement en place, pour nous Silisa Bitumbaya Est. Il y a un moment où ce pays, Nanga est déjà condamné. Et d'ici là, la République va essayer d'envoyer un mandat d'arrêt international. Et je promets, je suis optimiste, un jour Nanga sera arrêté. Ou soit il va quitter définitivement notre territoire, parce que selon la loi congolaise, la haute trahison méritait la peine de mort. Et arrêt international, arrêt, déjà, ils ont lancé contre la recherche de M. Nanga. Et nous, vraiment, nous estimons que Makambo, cette fois-ci, avec les accords qui viennent d'être signés, nous, on a manifesté la volonté pour traiter les FDLR. Et M. Kagame aussi va manifester la volonté de cesser son soutien inconditionnel par Yabangune Yamboka, Batuya, M23. Bandeko, et ça, ma analyse, autre meka qui concerne la bino le lobo mesano,
na kati ya sujet auto développé na bino avec la problématique il y a accord auto la signé et accord la résolution na nyonso. Nous estimons que ezala applicable pour que bana Congo nyonso ba Congo mani nyonso ba trouver kimia. Te remercier les téléspectateurs na biso nyonso bazana monde. Te remercier la présidente de la fondation RDC Monde. Te remercier batu nyonso bazana technique o ba ko sunga biso to kota la kata bandako na bino. Te remercier bino o bozo kata o bo pesa biso tana bino ya kosimba ba téléphone na bino ou soit ko fongola ba télévision na bino ko landa ba actualité d'une manière régulière o le kakarakati ya RDC Monde TV, chaîne de l'actualité, chaîne pesa bino ba information à temps réel ici à Kinshasa, ici à RDC et partout au monde. Faites-nous toujours confiance et restez toujours fidèles à votre chaîne et vous ne manquerez jamais les actualités d'une manière permanente. Nous disons merci une fois de plus. On va se voir à bientôt pour la suite de certaines actualités de notre pays.